Chères familles, chers amis, aujourd'hui, samedi 2 octobre 2021, la mairie de Guignen, à l'initiative du colonel Michel Beignet, nous fait le grand honneur de baptiser la place de l'église de Guignen, place Capitaine Gaston Duché de Bricourt, compagnon de la Libération, mort pour la France à la bataille de Bir Hakeim en Libye le 9 juin 1942. Gaston Duché de Bricourt est né le 14 février 1914 à Poitiers, troisième enfant d'une fratrie de 7, breton par sa mère, Anne le Bastard de Villeneuve. Son père, Jean Duché de Bricourt, directeur à la Société Générale, est muté plusieurs fois au cours de sa carrière professionnelle. Le point d'ancrage de la famille est donc le château des Métairies, à Guignen, où cette famille nombreuse passe ses vacances. Ce tableau idyllique est noirci par le décès de sa maman, de la maman de Gaston, alors que celui-ci n'a que 15 ans. Son père se retrouve veuf, avec 7 enfants, âgés de 18 ans à 22 mois. Gaston est un garçon gai, rieur, taquin, très actif, heureux de vivre et aimant faire des blagues. Il aime la campagne, la chasse et, comme tous les Bricourt, est doté d'un très solide appétit. Sa bonne humeur est sa marque de fabrique, sans doute pour égayer cette famille privée de maman. Cependant, c'est un jeune homme profondément marqué par la guerre de 1914, année de sa naissance. Son père ne rentrera qu'en 1919. De plus, son oncle, Pierre de Bricourt, avocat parisien, est mort en novembre 1914 au combat. Cet avocat, orateur militant de la jeunesse catholique, loue le patriotisme. Au front, il prend le commandement d'un secteur très exposé. La leçon de vie que Gaston reçoit de sa tante Madeleine, veuve de Pierre de Bricourt, est que nous sommes tous responsables des dons que nous avons reçus, que nous devons les faire fructifier. Enfin, que le devoir de l'intelligence est de servir. Notre Gaston est marqué par la Grande Guerre. Elle fait partie intégrante de sa vie. Son tempérament actif l'oriente vers une carrière militaire. L'exemple de son père, officier et courageux dans son veuvage, de son oncle, Pierre de Bricourt, mort au combat, de cette génération sacrifiée, lui sert de ligne conductrice. Sa devise est le courage, l'engagement jusqu'au bout. L'amour de la patrie le guide, sa chère France qu'il aime tant. Il incarne le français provincial, amoureux de la campagne, de la vie au grand air, des joies de la vie de famille, de la camaraderie, des plaisirs de la table. C'est un bon vivant, sympathique et toujours joyeux. Son élégance est de taire ses chagrins et d'aller au bout de son engagement. En 1932, Gaston, qui a 18 ans, intègre la Corniche, préparation militaire du lycée Saint-Vincent à Rennes. Il y reste une année et noue de solides amitiés empreintes de bonne humeur. Puis, il achève sa prépa militaire à Toulouse. Il sort sous-lieutenant de Saint-Cyr, à l'époque toujours situé en région parisienne, en 1934, promotion roi Alexandre Ier, et est affecté au 2e régiment d'infanterie coloniale à Brest, avant de partir en 1937 en Afrique équatoriale française, l'AOF, au 6e bataillon de tirailleurs sénégalais en Côte d'Ivoire, où il se trouve à la déclaration de la guerre le 2 septembre 1939. Le 24 septembre 1937, il embarque pour la Côte d'Ivoire après un dernier séjour en famille. Il a 23 ans. Sa famille échangea de nombreuses lettres de 1937 au 15 mai 1940 avec ce fils et frère chéri, mais jamais ne le revit. Pour avoir eu l'honneur et le privilège de lire ces missives, de tenir entre mes mains chacune de ces lettres à l'écriture régulière, je peux vous dire combien elles m'ont ému par leur tendresse filiale, leur humour, la qualité du récit très illustré, la pertinence de l'analyse des événements historiques. Je le cite. « Mon cher papa, je vous embrasse tendrement. » Toujours une phrase attentionnée ou espiègle pour ses frères et sœurs, une évocation nostalgique de ses chers Métairies. On devine en filigrane un homme bon, courageux, passionné par son métier d'officier, qui ira jusqu'au bout de son engagement. Pendant les 3 années que Gaston passe en Côte d'Ivoire, le sous-lieutenant promu lieutenant en 1938
se consacre activement à la formation des jeunes recrues et cadres indigènes. Des milliers de soldats passent sous ses ordres. Il avait la passion de son métier. Quand la guerre éclate, le jeune officier n'a qu'une envie, c'est d'aller combattre en France. Il accueille avec joie l'ordre en mai 1940 d'embarquer à destination de Brest avec ses 2000 Sénégalais. Or, le 17 juin 1940, Brest est en flammes et la demande d'armistice de Pétain formulée ce jour-là. Après discussion avec les officiers anglais présents sur le bateau, décision est prise de rejoindre Londres où ils arrivent le 18 juin 1940. Les 2000 tirailleurs de Gaston sont conduits dans un camp désaffecté de Southampton, où ils sont consignés et plutôt mal accueillis. Gaston rejoint les forces françaises libres le 20 juin 1940. Et là, qui rencontre-t-il? Qui? Le général de Gaulle. Le général repère l'officier breton qui mesure, rappelons-le, 2,04 m. Le général de Gaulle propose au lieutenant de Brécourt un poste dans son état-major à Londres. Gaston refuse. Le général insiste et lui téléphone son souhait de le voir rejoindre sa garde rapprochée. Nouveau refus. Une dernière entrevue n'aboutira pas non plus. Pourquoi ce refus? Gaston est responsable de ces 2000 Mossis, ces tirailleurs mal accueillis en Grande-Bretagne. Sa lutte pour la France libre continuera, mais dans l'empire colonial français. Saluons ici le sens du devoir de Gaston, son renoncement au poste prestigieux, aux honneurs. Le père Hébert, aumônier militaire et grand ami de Gaston, écrit à Jean de Brécourt. « J'ai entendu plusieurs fois votre fils me parler de son engagement auprès du général de Gaulle. De suite, nous fûmes d'accord pour rejoindre le général de Gaulle. La valeur du général de Gaulle nous conquit dès le 21 juin 1940. L'un des rares, sinon le seul, il avait vu clair dans la guerre moderne. Après de longues prières et chapelets, Gaston est profondément chrétien, Gaston se confie à son ami le père Hébert. « Je m'engage, je me sacrifie pour la France. L'Angleterre est battue, elle n'a pas d'armes. Il reste cependant une petite chance qu'à la longue, et grâce à sa ténacité, elle s'en tire. Il faut donc que des Français restent avec les Anglais pour représenter la France en cas d'une victoire anglaise. Victoire improbable. Je reste, mais sans me faire d'illusions. Je suis sacrifié, je me sacrifie pour la France. » En juillet 1940, le lieutenant est promu capitaine par le général de Gaulle. Sa lutte se poursuit donc au Cameroun, puis en Afrique équatoriale française. En avril 1941, il arrive en Palestine et est intégré au sein de la première division française libre, nouvellement créée. Il participe aux opérations de Syrie. Gaston est ensuite affecté au bataillon du Pacifique qui manquait de cadres confirmés. On l'appelait le bataillon des mandolines. Il regroupait des Français et des engagés issus de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti et des îles françaises qui n'avaient pas encore combattu. Gaston fut nommé adjudant général, chargé d'assister le lieutenant-colonel Broche. C'est au sein de ce bataillon que Gaston a pris part aux actions menées en Libye et à Bir Hakeim, où, sous les ordres du général Koenig, la brigade constituait un point de résistance et le flanc de garde de la position anglaise. La petite armée française de 3700 hommes va s'illustrer en résistant à des Allemands 10 fois plus nombreux, 37 000. Les Français disposent de moyens bien inférieurs par rapport aux Allemands et sont sous le feu de bombardements incessants. L'enjeu de ce combat? Le canal de Suez que les Allemands convoitent, ainsi que les champs pétrolifères d'Égypte. Les Français ont pour mission suicide de tenir 6 jours face aux Allemands de Rommel, redoutable chef des Afrika Korps. Ils tiendront 14 jours, à la fin sans munitions ni eau par 45 degrés. Le général Koenig reçoit l'ordre d'effectuer une sortie pour rejoindre l'armée anglaise dans la nuit du 10 au 11 juin 1942. Le 9 juin, un obus tombe sur l'observatoire, où se tenaient le lieutenant-colonel Broche et le capitaine de Brécourt, les tuant tous les deux. Le capitaine Gaston Duché de Brécourt meurt à 17 h le 9 juin 1942. La veille de sa mort, le capitaine, sentant le dénouement arriver, demande au père Michel de se confesser. Prémonition? Ainsi s'écrit la destinée.
Le général de Gaulle déclare à la BBC: « La nation a tressailli de fierté en apprenant ce qu'ont fait ses soldats à Bir Hakeim, braves et purs enfants de France, qui viennent d'écrire avec leur sang une de ses plus belles pages de gloire. Pour le monde entier, Bir Hakeim annonce le début du redressement de la France. 14 compagnons de la Libération morts à Bir Hakeim, dont le lieutenant-colonel Broche, père de famille, et notre oncle Gaston de Brécourt. » Le général Koenig écrit au sujet de Gaston: « Jeune officier calme, courageux et énergique, a rallié les forces de la Libération dans des conditions particulièrement difficiles, entraînant avec lui 2000 Mossis de Côte d'Ivoire. Au cours de la campagne de Libye de 1942, a pris une part active aux colonnes mobiles effectuées dans les régions de El Telim, Bir el Amarine et Togeder. Pendant les combats de Bir Hakeim du 27 mai au 10 juin 1942, n'a cessé d'assurer le commandement de l'observatoire de son bataillon, repéré et constamment bombardé, facilitant grandement, par ses observations personnelles, la tâche du commandement. Mort pour la France, le 9 juin, à Bir Hakeim. Le 16 novembre 1940, le général de Gaulle crée l'Ordre de la Libération, destiné à récompenser les personnes ou collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l'œuvre de la libération de la France. 1038 compagnons de la Libération. Le 27 mai 1943, le capitaine Gaston Duché de Brécourt reçut la Croix de la Libération avec la citation à l'ordre à l'armée à titre posthume. En 1950, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur. Enterré dans un premier temps au cimetière de Bir Hakeim, il repose désormais dans le caveau familial au cimetière de Guignin. Le général Koenig, devenu gouverneur militaire de Paris, et qu'il avait eu sous ses ordres en Libye, dit de lui: « Je le vois comme s'il était devant moi. Il est mort le 9 juin 1942 à 17 h. C'est un grand malheur pour la France d'avoir perdu un homme comme celui-là. Magnifique dans la guerre, combien il aurait été dans la paix. » Gaston de Brécourt était une force de la nature. On ne pouvait rencontrer d'âme plus droite, plus haute, mieux trempée que la sienne. Pour Jean et Anne Duché de Brécourt, ses parents: Henri, Michel, Yvonne, Jacques, Marie et Élisabeth, ses frères et sœurs. Pour Marie de Brécourt, Madame Renée Frénaud et sa sœur, Mademoiselle Élisabeth de Brécourt, qui pendant de longues années ont servi avec affection la mémoire de leur frère chéri. Ce grand frère, ce fils qui a tant manqué à cette famille. Pour toute la famille réunie aujourd'hui. Pour Yves et Laurence Duché de Brécourt vivant en Métairie. Enfin, pour mon époux, Philippe Duché de Brécourt, qui, il y a 10 ans, a repris le flambeau du service de la mémoire de son grand-oncle. Avec ténacité, courage et discrétion, Philippe sort de l'ombre ce héros courageux et magnifique. Aux honneurs, au poste prestigieux, le capitaine Gaston Duché de Brécourt a préféré le sacrifice de sa vie pour la France. Cher oncle Gaston, recevez tout notre respect. Au nom de toute la famille Duché de Brécourt, je remercie à nouveau la ville de Guignin, Madame le maire, les membres du conseil municipal, ainsi que tout le personnel de mairie pour avoir organisé cette cérémonie qui rend hommage à ce héros de Guignin. Je laisse la parole à Madame Clotilde Fouchécourt, secrétaire de la FCL, Association des familles de compagnons de la Libération, qui nous fait l'honneur de venir de Paris pour rendre hommage à notre compagnon de la Libération. Merci Madame. Frédéric Duché de Brécourt au nom de toute la famille. Alors derrière moi, j'ai quelques éléments qui vous montrent notamment le portrait de notre grand-oncle officier, le capitaine Duché de Brécourt, avec la médaille décernée à titre posthume, son casoar d'officier et ce char militaire qui évoque sa représentation. Et enfin, le document signé par le général de Gaulle. Je vous remercie pour votre attention.